Bienvenue à toi dans la Voix des Nombres et bienvenue pour cette audio influence du mois de décembre 2024. Nous allons explorer l'énergie du mois et nos invitations collectives. Grande nouveauté que je voulais t'annoncer, il y en a deux d'ailleurs, c'est l'existence désormais des articles de blog qui vont permettre d'avoir une transcription écrite des audios et que tu puisses t'y pencher, peut-être pour faire le bilan de ton mois, peut-être pour aussi sortir de la temporalité des guidances, parce qu'évidemment que les messages que je partage depuis 4 ans maintenant dans les guidances ont une valeur, ce sont des messages qui ne se terminent pas à la fin du mois ou à la fin de l'année. Évidemment, on utilise la temporalité du mois pour travailler un sujet, parce qu'on ne peut pas travailler tous les sujets en même temps. Donc l'idée, c'est ça. Avec l'article de blog, ce que moi j'ai envie de faire, c'est de permettre de sortir de la notion de temporalité. Et donc, avec Cindy, on travaille sur cette dimension-là. Donc je t'invite à aller regarder, à jeter un œil à ces articles de blog et en même temps à jeter un œil à mon nouveau site internet esteniana.com. Voilà, c'est le moyen, des moyens parmi lesquels j'essaye de faire mes annonces de l'existence de ce site. La deuxième information importante du mois, c'est que les sessions de thèmes de numérologie personnelle et professionnelle sont ouvertes désormais à la réservation pour des sessions en janvier et aussi en février. J'ouvrirai les sessions de février, certainement mi-janvier, quelque chose comme ça. Mais là, tu peux réserver ta séance de numérologie pour un créneau de 2 heures en janvier. Tout est expliqué dans le lien qui va être en note de l'épisode. Et si tu as l'habitude de faire ton rendez-vous tous les ans avec moi, évidemment, n'hésite pas à venir me poser des questions si tu en as ou à réserver directement. Si tu ne connais pas la numérologie, c'est l'occasion d'entrer dans ton thème personnel. Ça se trouve, tu écoutes ces guidances depuis un moment, c'est des guidances collectives, et tu te dis, mais quand est-ce qu'on fait un rendez-vous individuel ? Ça y est, c'est le moment, et janvier est la période propice pour ça. Janvier-février sont les 2 mois que j'ouvre chaque année pour les thèmes de numérologie, en plus du mois d'octobre. Voilà, donc profites-en parce que je ne sais pas si je ferai ça encore en 2026, pardon. C'est important que tu le notes puisqu'ici, nous sommes dans un univers organique et donc il y a du mouvement tout le temps et régulièrement. Ceci étant dit, entrons dans la guidance de décembre 2024. Décembre, un mois 3. Tous les mois de décembre sont des mois 3. Le 3, énergie, la création, du réseau, des relations, des amitiés, de la sororité, de la fraternité, énergie collective, énergie où on parle d'authenticité. Énergie qui nous invite à faire tomber les masques. Et aussi l'énergie du jeu, l'énergie qui nous parle de se mettre en cercle pour s'exprimer, parler, jouer, s'amuser, kiffer, prendre du plaisir, mais aussi créer, co-créer. Ça, c'est le mois de décembre de manière générale. 2024, année 8, l'énergie de la transformation, de positionnement. Je t'ai beaucoup parlé depuis le mois d'octobre de prendre sa place, mais on est vraiment dans une année qui nous invite à prendre notre place, à vraiment sortir de ce que j'appelle des tours de rond-point, à arrêter de faire des tours de rond-point, de tourner autour du pot, de se demander si on est légitime ou pas. L'année 8 2024 nous demande d'aller là où on doit aller et on sait où on doit aller depuis très longtemps. Donc c'est vraiment maintenant que ça se passe. Tout un tas d'événements en plus sont là pour nous aider à nous libérer de nos chaînes, nous libérer de nos emprisonnements, nous libérer de nos enfermements, nous libérer de nos doutes. Il y a quelque chose de vital et viscéral que d'aller prendre sa place. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacune prendre sa place ? Eh bien, c'est à toi de définir évidemment ce que ça veut dire. Décembre 2024 est un mois 11-2. Donc la combinaison de décembre et de l'année 2024 nous donne le 11-2.
Donc avec ce maître nombre 11-2, et l'essence du 11-2, c'est le 2. Donc on va parler du 2, et comme je le disais tout à l'heure, on poursuit notre route quelque part sur le sujet des relations. Donc je trouve intéressant parce que on arrive aussi dans une année 9, donc on fera, je ne sais pas encore comment je ferai cette guidance ou comment j'aurai envie de faire, de parler de l'année 2025 et de ce qui s'ouvre pour nous. Mais c'est comme si justement ce 2-là nous accompagnait jusque cette énergie 9. Ce sont des énergies 2 et 9 qui pour moi sont cousines quelque part. Parce que le 2, ça parle de liens, de spiritualité, d'émotion, d'alliance, de paix, de sérénité. Le 9 parle d'humanisme, de communauté, de générosité. Mais quelque chose pour moi qui fait lien quelque part. Et donc, comme si depuis ce mois d'octobre avec cette énergie 9 qui s'est ouverte au mois d'octobre 2024, depuis on chemine avec ce 11-2 là. Il y avait du 11-2 en novembre, il y a du 11-2 en décembre, eh bien il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le 11-2 c'est quand même une énergie qui parle de canal, de message, d'intuition. Donc moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que depuis le mois d'octobre, tu constates, tu observes que tu écoutes plus tes ressentis et ton intuition. L'article du blog et l'article de l'épisode dernier s'appelait « Créer des alliances à partir de sa voix ». Est-ce que tu as senti qu'à partir du moment où tu prenais la parole, où tu incarnais ton message, où tu partageais tes créations, où tu disais ta vérité tout simplement autour d'une table, est-ce que tu as remarqué que ça pouvait générer des nouvelles alliances ? C'est ça qui est en train de se passer depuis le mois d'octobre. Et dans le sens plus global de ce que j'y vois, c'est pouvoir créer ces nouvelles alliances pour accoucher en 2025. Je t'ai parlé dans la guidance précédente de gestation d'humanité. On est en cours de gestation là. On a commencé depuis le mois d'octobre. Et on verra ce qui émergera en octobre 2025. Et donc là, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de ton ventre ? Qu'est-ce que tu sens dans ton écosystème d'entreprise, dans l'écosystème de ta maison, dans l'écosystème de tes amitiés, de tes relations, de tes cercles, etc., etc., de tous les univers dans lesquels tu es. Le 2 permet de nous maintenir en lien dans un univers vaste. Et le 9, c'est l'énergie du cosmos. C'est l'énergie de l'univers. C'est une énergie qui peut vraiment nous faire sentir comme dans les nuages. Et pour moi, le sens du 2, là, c'est vraiment de nous permettre d'avoir un ancrage. Et on peut avoir un ancrage par la Terre, mais on peut aussi avoir un ancrage par le lien et les relations que l'on a. Donc c'est intéressant d'observer ça parce que dans une année 9, on vit des fins, des clôtures, des deuils, des morts réelles ou symboliques. On vit des choses qui peuvent être difficiles. On l'a vu toute l'année 2024, collectivement, on le voit encore là au mois de décembre, sur toute la planète. Il y a des choses qui se passent qui sont difficiles humainement à vivre, à observer, à regarder. Et pour les vivre de manière beaucoup plus ancrée et éviter de s'échapper, le lien, pour moi, est une réponse. Le lien est une forme de sécurité. Je t'invite à aller regarder ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. C'est un sujet passionnant dans lequel moi j'ai plongé étant une personne qui travaille depuis longtemps sur le sujet des relations. La théorie de l'attachement, très clairement, ça m'a permis de voir justement mon propre modèle d'attachement quelque part et de voir, de voir comment je pouvais aussi le transformer, ce modèle. Parce qu'il n'était pas toujours juste. Donc la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est à quoi es-tu attaché ? Puisque le 2, ça parle aussi de l'attachement, attachement mais au sens matériel, alors qu'on va dans une ère profondément spirituelle
Et quand je dis spirituel, ça veut pas dire déconnecter des réalités, j'ai envie de dire bien au contraire, ce qu'on appelle une spiritualité incarnée. On arrive dans cette ère-là. Pour moi, selon ma vision. Donc comme d'habitude, tu prends ce qui te parle et ce qui résonne pour toi. Le 11-2 de l'énergie du mois de décembre 2024 nous parle de paix. De paix, d'alliance, de reliance. Donc tu peux voir à l'échelle collective, à l'échelle française par exemple, à quel point il y a quelques soucis dans la notion d'alliance, de paix, etc. Mais tout y pousse, toutes les situations du moment sont en train d'y pousser. Je ne sais pas ce qui va émerger au sein, à l'heure où je parle. Aujourd'hui, 6 décembre, je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours et les heures qui vont défiler au niveau de notre gouvernement, de notre État, etc. Mais il y a quelque chose là qui se passe de manière en lien avec le pouvoir, comme tu peux le voir. Hein. L'année 2024, j'arrête pas de te le dire, c'est une année de reprise du pouvoir. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le pouvoir est déstructuré. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Des choses inédites se passent. On en arrive à demander la démission du président de la République. C'est des choses que, personnellement, à mon échelle, je n'ai jamais vécues et entendues. À ce point-là. Donc, le pouvoir vacille, mais en même temps, nous autres, là, nous autres, le peuple, on est aussi en train de reprendre, de réhabiliter, de réhabiter le pouvoir à l'intérieur de nous. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Une redistribution des cartes. Et l'énergie 11-2 du mois qui nous parle de paix, d'alliance, de créer des alliances, d'écouter aussi son intuition, parle aussi de confiance. Donc là, tu vois que en termes de confiance, qui fait confiance à qui ? Ben, c'est vraiment la question du moi en fait. À qui toi tu fais confiance ? Mais il y a aussi cette question du ressenti. Est-ce que tu ressens les personnes vers qui toi tu as envie d'aller ? Est-ce que tu fais confiance à tes propres ressentis pour délivrer tes messages ? Est-ce que tu fais confiance en tes créations, en tes propositions, en tes tarifs, en tes prix, en tes nouvelles idées. Parce que le mois de décembre 2024 risque de t'amener énormément de nouvelles idées, intuitives et créatives. Avec le 3 décembre et le 11-2, là, qui est quand même une énergie de canal et je pourrais dire de médiumnité, tu pourrais avoir beaucoup de rêves. C'est l'énergie du rêve, le 2. Donc, en quoi tu rêves ? Et est-ce que tu fais confiance à ce rêve ? C'est vraiment la question. Est-ce que tu fais confiance à tes ressentis ou est-ce que tu es toujours en train d'attendre des validations ? Pourquoi je parle de validation ? Parce que le 3 du mois de décembre, ça fait partie des contractions, des tensions, des enjeux du 3 que de reconnaître sa valeur, de ne pas attendre de validation extérieure. C'est la posture de l'enfant. Donc il y a cette idée de reconnaître l'adulte à l'intérieur de soi qui valide lui-même ses projets, ses idées et la valeur de ses projets. Et comme je t'ai parlé du 8 et de la notion de pouvoir, tu vois bien le lien avec le fait de reprendre son pouvoir à partir du moment où tu es capable de reconnaître la valeur de tes projets, de tes idées, de tes nouvelles relations, etc., etc., de tes partenariats. Et c'est ça qui, pour moi, amène le processus de paix. Si je ne suis pas capable de reconnaître ma propre valeur et que j'attends que quelqu'un vienne me valider, m'adouber, mais je ne suis jamais en paix. Je ne suis jamais en paix. Donc ma question pour toi, mon autre question, c'est est-ce que tu es suffisamment à l'écoute de tes intuitions jusqu'au point de reconnaître la valeur de tes nouvelles idées, de ce que tu as envie d'incarner, de mettre dans la matière ? Au point peut-être d'arrêter certaines choses, d'arrêter certaines collaborations, d'arrêter certains projets, d'arrêter certaines activités. C'est de ça dont on parle. Il ne s'agit pas de dire que tout est facile, tout est faisable, tout est réaliste dès maintenant. Il s'agit juste de voir, de faire un peu un état des lieux et de regarder qu'est-ce qui a besoin d'être fermé. Parce que ça va être la grande question 2025, qui va être posée à l'humanité, mais qui va être posée à chacune de nous dans nos histoires de vie particulières.
Et donc, pour moi, le sas de l'automne, depuis octobre, nous prépare à ça. Parce que nous prenons cette nouvelle place qui nous appelle, cette place qui nous a toujours appelés, que les visions se mettent en place. Pourquoi je dis les visions se mettent en place? Parce que, si tu me connais, j'accompagne les visions depuis 7 ans, les visions de mes clientes et mes clients depuis 7 ans. Et je vois que les visions, j'observe que les visions se mettent en place de manière plus rapide qu'auparavant. Et ça, c'est très impressionnant à voir. Il y a quelque chose là qui s'incarne. Et ça me parle du 8. Le 8 n'est pas une énergie qui nous parle de souhait. J'arrête pas de dire ça. C'est pas une énergie de souhait. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on se souhaite souvent la bonne année au début de l'année. Donc quand j'ai écrit ce post, je pensais à toutes ces bonnes années et en me disant mais 2024 n'est pas une année faite de souhaits. C'est une année de réalisation. Donc décembre est là. Qu'est-ce que tu as réalisé, toi, jusqu'ici, cette année, de manière concrète? Qu'est-ce qui est incarné, concrète, matérialisé, réalisé? On est à cet endroit pour se poser cette question. On y reviendra certainement en janvier 2025. Je te reposerai les questions. Je te partagerai même un épisode spécial bilan qu'on a fait en collectif l'année dernière avec le collectif des étincelles. Je pense que tu vas apprécier entendre des entrepreneurs comme toi et moi en train de te parler de leur bilan et des questions qu'ils ou elles se posent. Donc, je reviens à cette énergie 11-2 de paix. J'espère que tu vois et que tu fais le lien entre la validation de la valeur de tes messages, de tes créations, de tes offres, de tes idées, avec la notion de pouvoir et de réalisation de l'année 2024 et le lien avec la paix de décembre 2024, c'est-à-dire le processus de paix dans lequel nous sommes pour arriver à fermer, clôturer, mourir à nous-mêmes en tant qu'humanité. Moi, je te parlais de gestation d'humanité. Et oui, dans le processus de gestation, il y a aussi une forme de mort. Une mort d'une partie de soi. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut prédire, dont on peut avoir la forme dès maintenant. Donc, s'il y a des idées qui te viennent pendant que je te parle, note-les. Tu pourras peut-être t'y pencher un peu plus tard. Voilà, 2 et 9, pour moi, il y a quelque chose là qui marche ensemble, il y a quelque chose de sensible, de subtil, de doux, et en même temps, quelque chose qui fait que ça se fait, ça doit se faire quelque part. C'est des énergies complètement différentes de l'année 8. On n'est pas dans la force avec le 2 et le 9, on n'est pas dans la force. Par contre, il y a quelque chose qui se fait, c'est au-delà de nous. Le 2, c'est l'énergie de l'eau, c'est l'énergie de la lune, c'est l'énergie de l'accueil. Donc, décembre 2024 t'invite aussi à accueillir, à être dans cette posture d'accueil de tes nouvelles idées, des nouvelles personnes qui ont envie de rentrer dans ton univers et te demande de te mettre à l'écoute de toi-même. Dans ton activité, à aussi peut-être mettre plus de place dans l'écoute de ce que te disent tes clients et tes clientes, à l'écoute, toi, en retour, en fonction de ce qu'on te dit, de te mettre aussi à l'écoute de toi, de toi-même, d'avoir des espaces pour t'écouter. D'ailleurs, est-ce que tu as assez d'espace pour t'écouter? En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as assez d'espace pour faire émerger tes nouvelles idées, pour créer, pour passer du temps dans ta création, pour aller en profondeur dans ce que tu as à offrir au monde? Est-ce que tu as assez de temps pour écrire, dire, exprimer? Est-ce que dans tes espaces, tes semaines, tu as assez de temps pour ça? Là, vraiment, le mois de décembre t'invite à te questionner là-dessus. Pourquoi je parle d'espace? Parce que le 9 aussi de 2025, c'est une année qui nous parle d'espace, de vide. Ça nous parle, c'est vraiment la grande question, le 9, c'est le plein et le vide. Et donc c'est pour ça que j'arrête pas de dire que l'automne nous prépare, mais c'est vraiment ce sentiment qu'on se prépare à se mettre aussi dans ces espaces de vide dont on n'a pas l'habitude, parce qu'on est dans une époque, une ère, un espace-temps où
on aime remplir, on a vraiment besoin de remplir pour plein de raisons que je vais pas rentrer là-dedans, mais on est dans ce mode de fonctionnement. Sauf que 2025 va nous inviter à nous dépouiller. Donc moi, j'ai envie de t'inviter en décembre 2024 à faire de l'espace dans ton temps, dans ton planning, de pousser un peu les murs et d'avoir des espaces où tu peux avoir du lien et de la reliance avec toi-même. Il y a parfois des coupures dans cet audio parce qu'il y a des appels sur mon téléphone pendant que j'enregistre et donc ça fait des coupures. Donc voilà, j'espère que le son est quand même bon pour toi. Et puis je parle avec le nez parce que je suis enrhumée. Donc c'est aussi spécial, ma voix n'est pas tout à fait la même. Voilà, parenthèse fermée. Donc, ce mois de décembre 2024 nous invite à nous relier à nous-mêmes, à nous relier à notre corps, à nous relier à notre centre, vraiment à être dans cette écoute qui, parfois, dans un mois de décembre, évidemment, est pris par les dernières choses qu'on a à clôturer, les dernières choses qu'on a à faire. Peut-être que toi, tu es sollicité pour fêter Noël, etc., etc. Donc, du coup, il y a une espèce de course comme ça contre la montre. Or, le mois de décembre 2024 nous invite à nous mettre en retrait, à nous asseoir tranquillement dans notre chaise, à écouter ce qui se passe, à observer, à ressentir justement notre paix intérieure, à ressentir nos émotions, à être vraiment dans une forme de sensibilité, à être dans la rencontre, à être dans le partage, à être dans la réception, à être dans l'accueil tout simplement. C'est une énergie qui nous amène aussi peut-être à prendre soin de soi pour mieux dormir, je ne sais pas, puisque le 2 nous parle des rêves. Toute la question en termes d'entrepreneuriat ici, ça va être la notion de confiance pour moi. À qui fais-tu confiance? Vers qui tu as envie de faire confiance? Qui tu écoutes? Et est-ce que justement tu écoutes la patronne en toi, le patron en toi? Ou est-ce que tu mets ce personnage, cette part de toi à côté? En fait, c'est vraiment la question là ici, c'est aussi toutes les parts de toi en tant qu'entrepreneur, par exemple. Si il y a la part de la gestionnaire, de la comptable, de l'accompagnant, de l'accompagnante, la part métier, on va dire, la part chef d'entreprise, la part qui prend le micro, la part qui a envie de se reposer, la part humaine, la part père, mère, etc., frère, sœur, enfant, etc., etc., collègues, partenaires. Toutes ces parts-là, est-ce que tu es en paix avec toutes ces parts-là? La question, ça peut être aussi de prendre toutes ces parts-là et de voir avec lesquelles de ces parts tu es en conflit. Décembre 2024, si depuis tout à l'heure je te parle de paix, c'est évidemment que derrière ça, ce qui nous fait bosser, c'est les zones de conflit. Où es-tu en zone de conflit, en zone de guerre? Où es-tu dans une forme de méfiance, dans une forme d'abandon? T'as abandonné la partie. Donc, où est-ce que tu as abandonné la partie? Donc, tu as abandonné la partie dans ton entreprise. Tu as abandonné la partie avec telle personne parce que tu n'arrives pas à communiquer avec cette personne. Tu es froide ou tu es froid avec tel ou tel cliente parce qu'elle est en train de te challenger. Tu te sens en rivalité avec tel autre entrepreneur qui propose les mêmes services et donc tu te dis que non, tu vas pas y arriver, que elle fait ou il fait moins bien que toi, etc., etc. On est évidemment dans cette partie-là. Des fois, je me dis, je devrais commencer peut-être par les ombres, parce que souvent, c'est ce qui parle le plus. Donc voilà, écoute, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est exactement les sujets. Bon, bah, tu peux les voir au niveau collectif. Ces sujets-là, je pense que j'ai pas besoin de faire des liens. Tu les vois, toutes ces zones de guerre, ces zones de conflit, ces zones d'inquiétude. Alors ça, au niveau de l'inquiétude, je pense que tu as pu voir, et d'ailleurs même des personnes qui sont inquiètes
qui ont envie de créer de l'inquiétude pour les autres. C'est assez intéressant et bluffant aussi. Donc derrière, on voit le 8 avec le pouvoir d'inquiéter quelque part, le pouvoir de manipuler l'attention. C'est très intéressant à observer. Mais je ne vais pas m'échapper là-dessus. Je vais vraiment revenir sur ces zones-là. Moi, je te demande de regarder. Je t'invite à regarder où est-ce qu'il y a des zones chez toi. Des zones, alors quand je dis chez toi, c'est à l'intérieur de toi en tant que personne, et ensuite c'est dans ton écosystème business que je vais te demander de regarder où est-ce qu'il y a des zones de conflit. Je me répète, de conflit, d'inquiétude, d'inattention, de méfiance, de rivalité, et là où tu abandonnes la partie. Pourquoi je dis ça ? Parce que je vois très souvent des messages de ce type. Voilà. Et je pense que justement le challenge, c'est de voir ces zones, de les regarder en face, et ensuite avec une part de soi qui va pouvoir trouver des solutions pour négocier cette paix, justement. Donc peut-être que tu es dans une zone complètement, justement, où tu as l'impression que tout est cassé autour de toi, il n'y a rien qui fonctionne, mais je t'invite à vraiment t'asseoir dedans, en fait. À t'asseoir dans la situation et à regarder vraiment, plutôt que de partir en émotionnel. Quand je dis partir en émotionnel, c'est dans le sens, justement, du 3, c'est-à-dire de l'enfant qui ne voit pas les solutions. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas une enfant, et tu as beaucoup de solutions à portée de main. Donc moi, je vais t'inviter à être là-dedans, plutôt, et en posture de responsabilité par rapport à ça, plutôt que en posture de je reviens sur une posture d'enfant, de je suis démuni, je ne peux pas y arriver. Cette posture-là ne t'aidera pas. Tu pourras peut-être y baigner quelques secondes, quelques minutes, mais elle ne t'aidera pas. Et c'est pour ça que je te parle de pouvoir depuis le début de l'année, de reprendre ton pouvoir, parce que c'est un processus qui est long. On l'a perdu, on l'a jamais eu, on nous a pas appris à l'utiliser, peu importe, oui c'est vrai. Et là en fait on a beaucoup de clés dans notre époque et dans l'époque dans laquelle on vit, on a beaucoup de clés, d'informations, de personnes ressources pour pouvoir justement récupérer ce pouvoir, comprendre ce que ça veut dire pour soi. Parce que quand je te dis ça, ça veut pas dire la même chose pour moi ou pour toi, évidemment. Et c'est quelque chose, je pense, que tu peux sentir. Donc tu peux voir aussi à l'œuvre, quand je te parle d'abandonner la partie, tu peux aussi voir à l'œuvre le triangle de Karpman. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Victime, bourreau, sauveur. Alors ça, au mois de décembre, je pense qu'il peut vraiment se mettre à l'œuvre, cette énergie-là. Or, le but de 2024, c'est de sortir du triangle. Es-tu sorti du triangle ? Voilà pour les contractions, les tensions du mois de décembre 2024. Et je voulais, plutôt que de parler du collectif, j'avais envie de parler vraiment de toi en tant qu'entrepreneur. Voilà, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se déplace dans aussi la partie de mes audio-influences, comme je les appelle aujourd'hui. J'ai envie de les appeler comme ça m'amuse. Peut-être que ça ne restera pas, mais j'avais envie de les appeler comme ça parce que j'ai envie vraiment de m'adresser à toi par rapport aux problématiques, aux questions que tu te poses en ce moment. Et d'ailleurs, je t'invite à me poser tes questions si tu veux que j'y réponde dans ces guidances. Je le ferai pour la guidance d'après. Voilà, message et parenthèse fermée. L'invitation aussi du mois de décembre 2024, pour moi, c'est aussi cette intuition. C'est comme si, là, nous tous et nous toutes, si on se met dans cette posture d'accueil, si on se met dans cette posture d'observation, alors que tout l'extérieur nous pousse à l'action, c'est aussi de regarder, est-ce que notre intuition, on l'écoute suffisamment parce qu'elle-même nous amène vers la création, parce qu'elle nous amène vers ce qu'on a à faire. Et que peut-être dans ce mois de décembre ultra chargé pour toi, écouter ton intuition te permettrait d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille pour vivre ce mois. Mais encore faut-il avoir ces espaces, ces micro-espaces pour pouvoir être à l'écoute de toi et de ce qui émerge en fait dans ta conscience, de ton inconscient à ta conscience. Il y a besoin d'avoir ces espaces pour processer. On a l'impression que ces espaces de pause, de repos,
sont des espaces, comment on pourrait dire ça, qui ne servent à rien, infertiles, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. C'est là que tu peux te mettre à l'écoute de ta terre. C'est là que tu peux te mettre à l'écoute de ton corps, de ses messages, et c'est vraiment là que surgit, vraiment, hein, de manière très physique, j'ai envie de dire, tes meilleures idées. Le 11-2, c'est l'énergie de la paix, c'est aussi l'énergie de la source. Et tu es la source. Donc, est-ce que, au lieu de courir toutes les sources, tu pourrais t'asseoir 30 secondes, même peut-être 2 minutes par jour dans ta journée, mais vraiment 2 minutes, pour écouter ta propre source. Et j'ai envie de rajouter, en lien avec l'épisode du mois de novembre, créer des alliances au service de ta voix, j'ai envie de rajouter, écouter ta source, c'est aussi possible parce que tu as pris ta place dans cette année 2024, qui exige que nous jouons notre jeu, J-E-J-E-U. Parce que c'est comme si nous étions tous et toutes des joueurs et des joueuses, qui nous étions perdus sur le terrain de jeu et qu'en fait on ne voulait pas occuper les postes qui nous appellent, les postes pour lesquels nous sommes faits et faites. À l'instant T, au moment T, évidemment. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des postes définis en avance et qu'on ne pourra jamais en sortir, bien au contraire. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça, cette notion de source aussi. Tu es la source, tu es la solution, j'ai envie de dire ça, je ne sais pas si quelqu'un a déjà dit ça, mais tu as énormément de ressources aussi, et pour pouvoir y toucher, y goûter, les utiliser, il y a besoin d'observer, de s'installer chez soi dans sa maison et de regarder ce qu'il y a à portée de main. Que ça soit d'écouter ton intuition, tes messages, ou d'utiliser tes ressources créatives, il y a besoin de ce temps-là. Donc je t'invite vraiment à te poser et à faire de la place à tes ressentis. Si tu as besoin de poser une question, je suis là sur mes réseaux sociaux. Si tu as envie de réserver ton thème perso pour janvier, tu as le lien dans les notes de cet épisode. Et je vais te mettre aussi le lien de l'article de blog Créer des alliances au service de sa voix, parce que je pense que tu pourrais lire les informations de la guidance différemment de comment tu les as écoutées si tu as écouté cet épisode. Voilà à quoi va servir cette alliance. C'est totalement 11-2 de faire une alliance entre l'audio et l'écrit. Et c'est ça que moi je t'invite à faire, c'est à voir où est-ce que toi-même tu as envie de créer tes alliances, tes propres alliances. Ce qui veut dire aussi, regarder ce que tu as envie de quitter, qui tu as envie de quitter, l'endroit, la ville, le pays que tu as envie de quitter. Il y a de ça aussi, et c'est ce qui nous emmène sur 2025, tous et toutes ensemble, pour cette année collective 9 et toutes nos années personnelles qui viennent évidemment avec nous. À très bientôt.